Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours et commencer une nouvelle leçon qui est celle sur l'herméneutique biblique. Et tout d'abord, on doit savoir qu'est-ce que c'est que l'herméneutique. Et deuxièmement, on doit savoir comment ça a été utilisé dans l'histoire de l'Église, ce qu'on appelle l'interprétation des textes bibliques et qui est en effet l'herméneutique biblique. Et troisièmement, nous allons savoir quels sont les critères, toujours il faut savoir les critères d'une interprétation catholique, parce qu'il y a plusieurs critères dans le monde. Il y a des personnes qui lisent la Bible et pensent qu'ils peuvent interpréter selon une manière ou une autre, par des préjugés ici ou là. Il y a quand même à savoir quels sont ces critères. Donc, troisième point, d'une interprétation catholique de la Bible. Et nous allons chercher à donner une petite conclusion pour conclure cette leçon. Tout d'abord, je dois vous lire un peu une définition de ce qu'est l'herméneutique. Donc, l'herméneutique, c'est une partie de la science biblique qui a pour objet d'établir une médiation entre le texte ancien et l'homme contemporain, en recourant à l'usage des méthodes les plus appropriées dans le but de rendre le texte vivant et actuel. Voilà, c'est une définition, entre autres, mais c'est une belle définition. Donc, c'est une partie de la science biblique, parce que interpréter les textes requiert une certaine science. Il ne faut pas faire une interprétation subjective, mais le plus possible objective, et puis voir comment on peut accueillir le texte dans notre vie, et donc ça devient aussi subjectif. Mais tout d'abord, c'est une science biblique. Et son objet est d'établir une médiation. Qu'est-ce qu'une médiation? C'est-à-dire, on utilise des moyens, langage, analyse des textes, connaissance de l'histoire ancienne, géographie, archéologie, connaissance du milieu vivant, Sitzimleben, des gens qui ont vécu les événements ou enseigné les enseignements, ou raconter les histoires et les récits, qui sont ces gens et dans quel milieu vital ils vivaient, et en même temps à qui ils ont adressé leur enseignement ou leur récit ou tout ça. Et puis, il faut savoir comment ce texte a évolué, s'il a évolué avec le temps, et par quel autre élément il a été enrichi. Donc, entre autres, comme je vous ai toujours dit, l'expérience de ceux qui ont reçu cette révélation, ces connaissances, et qui les ont vécues, et aussi ils ont ajouté leur propre expérience. Vous voyez, par exemple. Donc, il faut savoir tout ça pour savoir interpréter un texte. Tout d'abord, déjà, la langue. Si tu ne parles pas hébreu, comment tu vas interpréter un texte hébreu? Nous recevons un texte déjà traduit, et nous nous confions à ceux qui l'ont traduit. Donc, on cherche toujours de la meilleure traduction, la plus fidèle, la plus, disons, proche du texte original. Mais avant moi et toi, moi je sais un peu d'hébreu et de grec, donc je peux utiliser les langues anciennes, mais normalement, on lit un texte déjà traduit. Mais ceux qui ont travaillé sur ce texte traduit, qui l'ont traduit, ils connaissent les langues. Vous voyez, par exemple, les règles par exemple, la poésie hébraïque ne sont pas les mêmes que la poésie française ou arabe, nécessairement. Donc il faut savoir, quand il s'agit d'un texte poétique, quelles sont
les mesures métriques de chaque stick ou paragraphe ou ce que vous voulez. Vous voyez? Et autre chose. On peut dire beaucoup de choses. Donc, l'herméneutique, c'est, comme je l'ai dit, c'est une science, donc connaissance et usage de plusieurs outils, qui fait la médiation, donc qui nous aide à pouvoir interpréter au mieux notre texte. Puis, il faut voir quelles sont ces méthodes appropriées. Donc, ce que j'ai dit, pour que le texte actuel, lu actuellement, soit vraiment de quelque efficacité et de quelque fécondité pour notre vie. Donc ça intervient aussi notre Sitzimleben, notre réalité, notre temps, ce que nous avons appris ou connu, et tout ce que nous vivons aujourd'hui, donc, contribue à mieux interpréter le texte. Vous voyez? Ça, c'est pour la définition. Bon, alors, quels sont ces moyens? On peut dire 1000 moyens. Mais il faut reconnaître que le texte, on peut le comprendre lorsque un événement déterminé ou le contenu de ce texte, étudié selon une méthodologie exégétique correcte, retrouve sa signification pour l'homme d'aujourd'hui et pour notre histoire contemporaine. Vous voyez, donc notre part est importante aussi, pas seulement le passé, mais aussi notre part. Nous avons des sensibilités qui peuvent contribuer à mieux comprendre le texte ou des fois à avoir des difficultés à le comprendre. Je vous rappelle plusieurs événements de la vie des ancêtres d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Moïse, David, tout ce que vous voulez, des mœurs, des habitudes et des choses que nous ne comprenons plus. Donc, il faut savoir comment importer ces habitudes et mœurs en les comprenant dans leur milieu vital, historique, et les interpréter à la lumière de notre connaissance. Dans ce cas-là, par exemple, déjà dans la Bible elle-même, d'un texte très ancien à un texte plus récent, il y a déjà une évolution, même dans les mœurs. Pour passer de la guerre sainte, le concept de la guerre sainte, de Josué et des juges, où il faut éliminer les autres pour réaliser la loi divine de séparation, de ne pas se faire contaminer par le paganisme, pour ne pas se faire tenter par leur idolâtrie. Alors, les mœurs tribales, c'était qu'il fallait les éliminer, ou de toute façon, les dominer totalement. Alors que même dans l'Ancien Testament, si on lit dans les prophètes, déjà il y a une évolution où cette disons comme ça, circoncision qui sépare le juif des autres, selon la loi divine à Abraham, cette circoncision n'est pas seulement une circoncision de la chair et donc une séparation physique qui peut continuer, il n'y a pas de séparation, mais c'est surtout une circoncision du cœur. Voilà les prophètes, par exemple, un des exemples. Et si nous arrivons au dernier prophète, nous voyons déjà qu'il parlait d'accueillir les autres, de leur témoigner de la foi, au lieu de les éliminer, on les aide à reconnaître Dieu, Dieu d'Israël, le vrai Dieu. Et ainsi, et combien davantage si nous passons au Nouveau Testament. Donc là, beaucoup des écrits de l'Ancien Testament deviennent moins, moins utiles pour nous, ou
inaccepté par nous à la lumière d'une nouvelle loi de Jésus-Christ. Du fait de tuer l'ennemi au fait de dire aimez vos ennemis, il y a un grand changement. Et ce n'est pas contradictoire, je le répète parce que je l'ai dit déjà, ce n'est pas contradictoire, c'est une évolution. Parce qu'au fond, l'ennemi est toujours une menace, à la foi surtout, et à la vie physique. Donc aimer l'ennemi, ça ne veut pas dire aller avec lui et suivre ses enseignements ou ses mœurs ou sa religion. Mais aimer l'ennemi, c'est de lui témoigner de l'amour de Dieu qui puisse l'attirer à la foi, à notre foi. Le but est plus ou moins, disons, à la fin égal. Mais on passe d'une façon à une autre façon. Et c'est ainsi. Donc, voilà une petite, disons, introduction pour vous aider à voir un peu qu'est-ce que c'est que l'herméneutique. Et ça vient d'Hermès. Le mot herméneutique, c'est le nous, la compréhension de ce qui est caché. Caché parce que Hermès était l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, pour délivrer aux hommes les réalités cachées divines, pour leur révéler ces réalités cachées. Donc Hermès, c'est le dieu Hermès. Herméneutique, c'est la connaissance de ce qui est caché. Voilà, donc le but de l'interprétation, c'est de comprendre ce qui est en soi difficile à comprendre. Bien. Bon, on peut dire qu'il y a, dès le début, pour parler de l'Église, dès le début de l'histoire de l'Église, les apôtres, les hagiographes chrétiens, ceux qui ont étudié, ceux qui ont écrit les évangiles, les évangélistes, Saint Paul lui-même, ils ont recours à des interprétations, tout d'abord, de l'Ancien Testament par l'Ancien Testament lui-même. Voilà. Donc, ils préfèrent une interprétation à une autre. Et ils discutent, même avec les Juifs, pour leur démontrer que cette interprétation utilisée par les chrétiens est la meilleure. Voilà, parce que déjà l'Ancien Testament a fait cette évolution. Jésus-Christ lui-même a utilisé beaucoup cette manière de discussion avec les Juifs pour leur démontrer que leur compréhension, surtout les pharisiens et les autres, leur compréhension n'était pas vraiment la meilleure, parce qu'ils suivaient des mœurs, des interprétations souvent moins limpides, moins claires, parce qu'ils avaient des intérêts spéciaux. Ils étaient un peu contaminés eux-mêmes par leur propre monde isolé où ils faisaient leur interprétation. Comprenez donc, ça c'est très important de savoir que déjà dans la Bible elle-même, il y a une herméneutique. Je vous donne un exemple qu'on a donné peut-être une autre fois, mais je veux le répéter. La question par exemple, de la alma, dans le texte d'Isaïe 7, 14. Et voilà la jeune fille, la alma, qui va concevoir et enfanter un enfant qu'on appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dans la Bible hébraïque, l'utilisation de alma il a, disons, les deux significations possibles, une vierge ou bien une jeune fille qui est déjà mariée mais qui n'a pas encore eu son premier fils. Voilà. Si nous allons à la Septante, le texte grec, qui est une traduction de l'hébreu, les traducteurs grecs ont compris Alma d'une manière évoluée, c'est-à-dire ils ont préféré prendre Parthenos, qui signifie seulement vierge. Elle ne peut pas être, n'est pas une
une femme mariée qui a eu un rapport avec un homme marié. Hein. Pour avoir le premier enfant, il faut déjà avoir perdu la virginité. Alors eux, ils ont insisté sur la virginité. La virginité. Donc, comprenez, ça c'est, la virginité, c'est quelque chose d'important qui évolue un texte qui n'était pas nécessairement, parlait pas nécessairement de la virginité. Donc, et c'est dans ce sens-là. Et je vous ai donné d'autres textes. Donc déjà dans la Bible, j'ai dit, il y a une herméneutique, il y a une interprétation. Le Nouveau Testament a fait sa propre interprétation. Il a utilisé plusieurs fois Matthieu, Luc, tout ça, et Jean, ils disent, voilà, ceci est arrivé afin que soit accomplie la prophétie de tel ou tel prophète. Donc, ces prophéties ont été dites, proférées, peut-être réalisées partiellement dans leur temps, d'une manière ou d'une autre, mais pour leur réalisation parfaite, les auteurs du Nouveau Testament, ils ont cru, ils ont dit, non, leur accomplissement total, c'est ici, maintenant, avec Jésus-Christ. Donc c'est une nouvelle manière de les interpréter qui est celle du Nouveau Testament. Saint Paul lui-même, il a recours à plusieurs moyens d'interprétation qui sont, selon aussi disons l'herméneutique rabbinique, on va en parler quelque part, l'herméneutique rabbinique, qui est de discuter sur un texte et de son usage à travers plusieurs textes dans la Bible pour retirer la signification la meilleure. Et lui, il faisait ça. Hein. Par exemple, un autre texte important sur le zera, hein, le sperme, spermatos, la descendance. Dieu a promis à Abraham une descendance. Ça se comprend qu'une descendance, c'est-à-dire plusieurs personnes. Mais Saint Paul dit non, puisque une descendance zera, c'est masculin singulier, donc ça s'applique seulement à un seul, et celui-là, c'est le Christ. Donc la promesse faite à Abraham ne s'accomplit pas dans tout le peuple hébreu, ce qui est évident, oui, d'une certaine manière, tous ils ont reçu cette promesse, mais pour son accomplissement total, il est en Jésus-Christ. Et ils utilisent une forme grammaticale, c'est une manière. Ou bien lorsqu'il parle des deux alliances, Hagar et Sarah, ils utilisent deux figures dans l'Ancien Testament. Sarah qui est la femme libre, disons, d'Abraham, Sarah qui était la servante. Ils utilisent ces deux figures pour parler de deux alliances, l'alliance ancienne et l'alliance nouvelle. Alors, puisque l'alliance ancienne, il dit, elle a été donnée au désert, et ça, et Hagar appartient au désert, donc c'est comme Hagar, elle est une alliance de servitude. Il l'appelle même de mort, dans le sens qu'elle n'est pas capable de libérer, seulement de donner des lois et des préceptes. Et il utilise la figure de Sarah pour dire, voilà, Sarah est le type, c'est pourquoi on parle de interprétation typologique. Sarah est le type qui convient à la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance nous libère, elle est donnée dans l'esprit, gratuitement, sans prétendre rien, sans exiger rien, comme Sarah qui a reçu Isaac gratuitement de Dieu. Elle était la femme libre. Donc, elle est la figure, le type, l'antitype, disons, de ce qui est la nouvelle alliance, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est ainsi. Donc, vous voyez comment l'interprétation, l'herméneutique, utilise des moyens, a recours à des moyens, des fois grammaticales, syntaxiques, d'autres sémantiques, lorsqu'on compare plusieurs textes ensemble, ou par des connaissances historiques, comme j'ai dit, pour mieux interpréter un texte. Ça, c'est la Bible elle-même qui a déjà établi et qui a déjà fait. Donc, pour nous, j'espère
que vous faites un petit travail, à part les travaux que je demande, je sais, mais c'est un travail libre, hein, je vous laisse de le faire libre. Mais prenez n'importe quel texte de la Bible que vous aimez, un texte qui vous dit quelque chose, qui vous intéresse, et prenez ce texte et commencez à le lire et regardez un peu, posez des questions à ce texte et regardez un peu quels sont les textes qui lui sont liés. Des textes, si vous prenez de l'Ancien Testament, donc les textes parallèles de l'Ancien Testament et les textes parallèles du Nouveau Testament, et si c'est du Nouveau Testament, la même chose. Et où vous trouvez ces textes, vous les trouvez certainement dans en marge de votre version française ou arabe. Hein. Il y a dans les versions Tob, Jérusalem ou bien Yesouaï, en marge, il y a d'autres références qui vous aident à regarder d'autres textes qui ont un lien, un grand ou un petit lien, des fois par un mot ou une expression ou un verset, des fois tout le paragraphe, les deux paragraphes sont très liés. Lisez votre texte que vous aimez, choisissez vous-même, lisez les textes parallèles en marge, cherchez aussi dans les notes en bas, il y a des explications qui vous aident à mieux comprendre votre texte peut-être, et en plus, cherchez à regarder d'autres textes liés à votre texte, parallèles à votre texte, qui vous aideront à mieux comprendre un peu ce qu'est cette... pour vous aider à interpréter, à faire votre interprétation de ce texte. Parce qu'en lisant d'autres textes, on est illuminé sur un ensemble de connaissances, d'expériences, hein, qui peuvent contribuer à comprendre mieux votre texte vous-même. Et puis si vous méditez sur votre texte, votre propre méditation, à partir de ce que vous avez lu à l'intérieur de ce même texte, et aussi avec d'autres textes parallèles, qu'est-ce qu'il arrive? Que vous êtes vous-même touché quelque part par quelque chose. Il y a, comme je vous ai dit, j'espère que vous croyez à ça, l'Esprit Saint existe. C'est pas une idée, c'est pas seulement une manière de parler, c'est pas, je sais pas quoi, seulement des alléluia, alléluia, et des parler en langue, mais l'Esprit Saint est celui qui nous explique l'Écriture. Donc si vous vous mettez en présence de l'Esprit Saint, vous demandez la grâce, vous faites ce que je vous ai dit en lisant votre texte, en voyant les textes parallèles, en méditant un peu, en posant quelques questions et essayant de répondre à ces questions, voyez. Et vous-même, peut-être vous êtes touché quelque part, ou vous avez quelques... Et vous pouvez méditer et prier, et donc vous pouvez déjà commencer à être des herméneutes, des exégètes, un peu à votre manière. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le pour vous, pas pour moi. Moi, je n'en ai pas besoin maintenant. Il y aura peut-être un devoir après si on reste ici confiné, mais faites-le pour vous-même, pour apprendre à être un peu exégète à votre manière, avec vos... N'allez pas à lire ici et là. La lecture est très importante, les commentaires, les dictionnaires, surtout les dictionnaires théologiques de la Bible, tout ça, c'est important. Mais moi, je voudrais que vous fassiez disons, un travail personnel, très personnel, pendant peut-être 1 heure. Hein, vous vous retirez à part, vous vous mettez dans votre chambre, comme a dit le Seigneur, vous et l'Esprit Saint et la Sainte Trinité, et vous commencez à lire et à chercher à comprendre. Voilà, par exemple, vous commencez à comprendre comment il y a cette herméneutique déjà dans la Bible elle-même, en comparant les textes parallèles ou les références, et vous contribuez vous-même avec vos sentiments, vos impressions, l'apport de l'Esprit Saint maintenant, ici, pour vous. Hein, tout ça, ça va vous aider beaucoup et vous allez certainement être très content, j'espère.
Donc, nous finissons cette partie de la première leçon pour ne pas vous charger avec des vidéos très lourdes et je vais repasser aux deuxième vidéo qui continue cette leçon sur l'herméneutique.